Mesdames, Messieurs, je suis Sarah Tim, écrivaine et membre de la Dynamique Vue du Cameroun. Heureuse de vous retrouver pour ce numéro de ma chronique citoyenne, Septennat des jeunes et des femmes, 5 mois plus tard, que retenir? Lors de son investiture le 6 novembre 2025, le président Paul Biya déclarait « La situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action tout au long de ce septennat. L'un des objectifs principaux que je me suis fixé est de promouvoir leur responsabilisation et leur protection. » Cette déclaration, cette parole d'État, cette promesse avait suscité l'espoir d'un tournant majeur, celui d'un septennat placé sous le signe d'une jeunesse et d'une meilleure protection des femmes. 5 mois plus tard, la conscience citoyenne nous oblige à confronter cette promesse à la réalité. 5 mois plus tard, que retenir? Mais parlons d'abord des jeunes. Celles et ceux qui sentent journellement dans leur chair la morsure répétée des misères de ces 4 décennies. Celles et ceux qui ont vu leurs rêves brisés, s'arrêter devant des concours dont l'issue semblait être connue d'avance. Celles et ceux qui ont toujours su porter des projets, mais qui ont vu trop souvent leurs idées être récupérées, rebaptisées, confisquées par des réseaux d'influence. Celles et ceux qui voient de jour en jour des fonds qui leur étaient destinés servir de catalyseur pour l'étalage d'un luxe agressif, traumatique, pendant que la jeunesse reste sans opportunité, sans énergie, sans emploi, sans eau, sans le moindre rien. D'où des interrogations redondantes. À quels jeunes s'adresse véritablement cette promesse? Aux jeunes qui militent uniquement dans le parti au pouvoir, ou bien à tous les jeunes camerounais? Aux jeunes qui militent dans les institutions partisanes du pouvoir, ou bien aux jeunes Camerounais du nord, du sud, de l'est à l'ouest, et peu importe leur milieu social, peu importe leurs origines. Comment est-ce que un entrepreneur de Garoua-Boulaye, un jeune ingénieur de Garoua, ou encore une chercheuse de Tian, peuvent-ils accéder à des responsabilités publiques? Quels sont les mécanismes d'ascension au sein de notre République? Certains faits récents nous enlèvent du voile de l'espérance et nourrissent le doute. La reconduction de 70% des présidents des conseils régionaux, qui sont majoritairement des personnes âgées, nous offre une image lointaine du renouvellement générationnel tant espéré. La cacophonie ayant entouré l'élection du Conseil régional du Sud nous montre également que nous sommes loin de la promotion des jeunes et des femmes. Pendant ce temps, la question de la protection des femmes reste tragiquement d'actualité. Entre janvier et mars seulement, 19 cas de féminicide ont été enregistrés, rappelant l'urgence d'une plus ferme réaction de l'État pour réprimer, supprimer toute violence faite aux femmes. Au regard donc de tous ces constats, une conclusion s'impose avec lucidité. Nous sommes encore bien loin des ambitions affichées pour la promotion des jeunes et la protection des femmes 5 mois plus tard, après le discours d'investiture du chef de l'État. Jeunes. Le Cameroun est à la lisière de son destin et l'histoire nous convie à faire un choix. La jeunesse ne peut plus attendre une hypothétique transmission automatique du pouvoir. Elle doit pleinement s'engager dans la vie publique. Elle doit investir les conseils municipaux, transformer les partis de l'intérieur, se former aux enjeux institutionnels, structurer les mouvements citoyens, porter, mûrir, réfléchir aux projets politiques. Ce choix ne relève pas de l'ordre du fatalisme ou du subir. C'est un choix qui est sursaut de dignité, d'engagement
et de citoyenneté. Il est aussi refus. Refus de l'immobilisme, refus du fatalisme, refus de l'enlisement, refus de la stagnation. Car au bout du compte, un seul objectif compte et nous rassemble. Un seul objectif radieux qui ne saurait être rien d'autre que le bonheur et le salut du peuple camerounais. Mille merci. C'était Sarah Timbe pour que la parole serve à la cité. Merci.